Chapitre 5, Klal He. Première halakha. De même qu'il est interdit d'évoquer donc les défauts d'une personne, que ce soit dans le domaine de Ben Adam Lamakom, entre sa relation entre elle et Dieu, ou bien dans sa relation entre elle et les autres personnes, même si on dit la pure vérité, on n'a pas le droit donc d'évoquer ce genre de choses, et toutes les conditions pour le permettre cela seront vues Bezrat Hashem plus loin. Mais de manière générale, c'est interdit. On va commencer par évoquer un cas de base sur lequel il n'y a aucun doute. Il dit le Chafetz Chaim, par exemple, on a vu quelqu'un demander à un autre de lui prêter de l'argent, bien que c'est une mitzvah de la Torah de prêter de l'argent si on peut le faire, en prenant les garanties nécessaires évidemment, comme c'est expliqué dans le Sefer HaMitzvot du Rambam. Ou bien on a vu quelqu'un demander un service à un autre, et dans les deux cas, il lui a refusé de lui prêter de l'argent ou refusé de lui faire ce service. Donc on considérera qu'il n'a pas vraiment fait de mal, bien qu'il a raté une mitzvah, mais il ne lui a pas fait de mal. Ou bien, si on a vu quelqu'un faire ce qu'on appelle Nekima et Netira, c'est-à-dire garder rancune et se venger, pas au sens général où on l'entend, mais comme c'est expliqué dans la Gemara Yoma Daf Kaf Gimel, c'est quoi le fait de se venger et de garder rancune? C'est le cas de base, c'est que si Reuven demande à Shimon de lui prêter un objet et que Shimon y refuse, ensuite Shimon a besoin lui aussi d'un objet, il va voir Reuven. Si Reuven lui dit « je ne te prête pas comme tu m'as pas prêté », c'est ce qu'on appelle se venger, c'est interdit, l'otikom. Et s'il lui dit « je te prête quand même, mais je ne suis pas comme toi qui ne m'a pas prêté », c'est l'otitor, tu ne garderas pas rancune, c'est aussi interdit. On avait expliqué pourquoi, parce qu'en fait, c'est pas qu'il ne lui a pas fait de mal vraiment, et on peut comprendre que quelqu'un ne prête pas des objets, c'est pas une raison de lui en vouloir. Dans tous ces cas-là, bien que lui, il ait transgressé donc la vengeance ou gardé rancune, mais dans tous ces cas-là où il ne lui a pas prêté de l'argent, pas prêté un objet, puisqu'il ne lui a pas vraiment fait de mal, ça ne s'appelle pas qu'il lui a fait de mal, il lui a refusé un service mais il ne lui a pas fait de mal, celui qui va évoquer ça aux gens, c'est à source du Lashon Hara Minadin, d'après la halakha. Et même si en vérité on n'a pas été nous-mêmes touchés par ce refus, mais on a vu quelqu'un qui a refusé à l'autre, on n'a pas le droit d'en parler. Et à plus forte raison si c'est nous-mêmes qui avons été touchés par ce refus, parce que il est bien évident que notre intention en parlant, c'est un peu de se venger de la personne, de salir sa réputation, puisqu'elle nous a refusé quelque chose. Et donc c'est interdit. Et s'il a l'intention donc de se venger en racontant cela, ce qui lui est arrivé, il est aussi ouvert sur l'otikom de cette manière-là, et l'otitor. Mais il faut effacer la chose de son cœur et ne pas être touché par ce refus. Ça, c'est une première halakha. Deuxième halakha, on n'a pas le droit d'évoquer les défauts d'une personne, que ce soit dans le manque d'intelligence, le manque de force, le manque d'argent, etc. Par exemple, dans le domaine du manque de chorma, d'intelligence, on n'a pas le droit de dire comment un tel ne connaît pas la Torah, ou bien de son travail, il ne sait pas bien faire son travail. Non seulement s'il y a un peu de mensonges qui se mêlent là-dedans, c'est sûr que c'est très grave, et la chose est exagérée, c'est Moti Shemra, mais même si c'est la pure vérité, n'est-ce pas qu'on a expliqué que le Lashon Hara, c'est interdit de le dire même sur quelque chose de vrai. Si on veut se le permettre, il y a plusieurs conditions, c'est pas parce que c'est vrai qu'on a le droit de le dire, ça suffit pas. N'est-ce pas que le Rambam a écrit dans le premier Perek de Avot, il a écrit comme ça que le Lashon Hara, c'est le fait de raconter les défauts d'une personne, d'évoquer donc les défauts d'une personne, même si c'est la vérité qu'on évoque, c'est interdit. Comme on l'avait expliqué nous-mêmes, que le Chafetz Chaim avait expliqué que déjà nous-mêmes on a nos défauts personnels, on n'a pas envie que les autres en parlent, même si c'est la pure vérité. Donc on doit faire la même chose aux autres. Et aussi ce qu'il a écrit le Rambam dans le 7e Perek de Ilchot Deot, que la Lashon Hara, c'est quelque chose également, une parole qui, même si elle n'évoque pas les défauts d'une personne, mais elle peut entraîner, si elle se diffuse, de faire du mal à quelqu'un, soit dans son corps, dans son argent, l'attrister, lui faire peur, c'est une mauvaise parole, c'est du Lashon Hara. Et donc le fait d'évoquer les manques d'une personne dans le domaine de la sagesse, de la force, de l'argent, etc., ça rentre évidemment dans cette définition-là, parce que ça va attrister la personne, même si l'information se diffuse,
ça va attrister la personne sur qui ça a été dit, et ça peut même lui causer des préjudices financiers si après personne ne veut le faire travailler, si on a dit sur lui qu'il ne savait pas bien faire son travail. Donc c'est sûr que ça rentre dans ces définitions. Donc c'est interdit. Et en particulier, si la personne sur qui il parle, c'est quelqu'un qui est un rave, qui donne donc Moré au Rab et Israël, c'est-à-dire c'est un rave d'un haut niveau qui est capable donc de donner un décisionnaire, de donner des décisions halachiques, et lui il va dire sur ce rave qui n'est pas chacham, qui n'est pas sage, à part le Lashon Hara Minatora, en plus il rabaisse beaucoup le kavod, le respect de la Torah et de ce qu'il étudie, et ça s'appelle Mevazé Talmid Chacham, celui qui humilie un érudit en Torah, que les Chachamim ont dit qu'il n'a pas de refoua les makato, il n'a pas de guérison à s'appeler, et par ce genre de paroles, tout le kiyum de la Torah, donc le respect de la Torah va être affaibli, parce que si après ce Rav va mettre les gens en garde sur telle ou telle mitzvah, les gens ne vont plus faire attention à ces paroles, parce qu'à leurs yeux, il aura été diminué à cause de cette personne qui a dit du mal sur lui. Troisième halakha, le Rav Etzraim nous dit, je te pose une question mon frère, sur l'aveuglement que le Yetzer Hara il amène aux hommes. Si tu apprenais que quelqu'un a dit sur toi, aux gens, que tu n'es pas chacham, tu n'es pas donc sage, intelligent, ou il avait dit un autre défaut sur toi, n'est-ce pas que tu lui en voudrais beaucoup? Et quand toi tu fais ça aux autres, qui sont dans beaucoup d'autres domaines, peut-être meilleurs que toi, que ce soit dans le domaine de leur relation avec Dieu ou avec les créatures, ça, à tes yeux, ce n'est pas considéré comme une faute, n'est-ce pas un grand aveuglement? Et quand on réfléchit, c'est plus grave ce genre de commentaire sur une personne, de dire tout simplement qu'il est bête, par exemple, un mot comme ça, plus que de décrire quelque chose de précis qu'il a fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on décrit quelque chose sur quelqu'un qu'il a fait, une action précise, de pas bien que c'est interdit aussi, déjà notre intention elle est de décrire une réalité, donc une intention pure déjà à la base, bien que c'est interdit. Alors que ici, quand on dit sur quelqu'un qu'on rabaisse quelqu'un en disant qu'il est bête ou on lui donne un qualificatif comme ça, ce n'est pas une action précise qu'il a fait, c'est juste un qualificatif qu'on lui donne. Eh bien, c'est sûr que l'intention c'est uniquement de le rabaisser, il n'y a aucune intention positive derrière tout ça. Et même, c'est plus grave par rapport à celui qui entend ce genre de Lashon Hara, plus que la Lashon Hara qui décrit une action précise qui a été faite. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit sur quelqu'un qu'il a fait telle et telle mauvaise action, les gens ne sont pas bêtes, vont pas croire tout de suite, immédiatement, prendre pour argent comptant tout ce qu'on raconte. Ils vont dire, tel que tu racontes l'histoire, sûrement qu'il devait y avoir une cause qui l'a amené à faire telle chose, parce que tel que tu racontes, c'est impossible de croire, c'est trop gros. Par contre, lorsqu'on dit sur quelqu'un qu'il est bête, ou on lui met un qualificatif comme ça négatif, les gens ne peuvent pas répondre sur ça, parce qu'il n'y a rien à répondre. Donc c'est plus grave même par rapport à ceux qui écoutent ce genre de Lashon Hara. Par contre, il dit le Rav Etzraim que des fois ça peut être permis, si on veut calmer une querelle entre deux individus, on voit que quelqu'un vient nous voir et se plaint que l'autre lui a fait du mal, ou a parlé contre lui, eh bien on aura le droit, pour calmer les esprits, de lui dire ne lui en veux pas, c'est par bêtise qu'il a fait ça, bien que nous-mêmes on fait une sorte de Lashon Hara ici en disant c'est par bêtise qu'il a fait ça, mais on ne peut pas en rajouter plus que ça évidemment, pour calmer on va dire la personne qui vient se plaindre à nous, et c'est une mitzvah également de faire ça pour calmer la querelle et calmer les esprits, même si nous ça nous entraîne à dire sur cette personne c'est par bêtise qu'il a fait ça, mais on ne doit pas être mékabel, on ne doit pas croire évidemment à 100% ce qu'il nous raconte, que l'autre lui a fait telle chose, mais pour le calmer, on aura le droit de dire ça. Quatrième halakha, dire sur le rave de la ville, devant les gens de la ville, qu'il n'est pas chacham gadol batora, que c'est pas un grand sage dans la Torah, juste il connaît juste un peu les halachot, les lois dont il a besoin régulièrement, quotidiennement, même si c'est la vérité, c'est du Lashon Hara Gamour Minatora. Pourquoi? Parce que il rabaisse son kavod, son honneur aux yeux des gens, ça peut même entraîner qu'ils vont le renvoyer de sa place, et comme on l'a expliqué, ça va rabaisser le respect de ses paroles ensuite, donc il n'aura plus de crédit ensuite dans ce qu'il dira ce rave, aux yeux des gens, ou bien dire sur quelqu'un qui s'est marié récemment dans la ville,
qu'il a tel ou tel défaut, un adjectif qualificatif peu flatteur, évidemment, ça va rabaisser son kavod aux yeux de sa belle famille s'ils vont apprendre qu'on parle comme ça de leur gendre, qu'on le considère pas comme quelqu'un d'honorable, et il n'y a pas un plus grand nézek, un plus grand dommage et une plus grande souffrance que celle-là. Et sache également qu'il en est de même si on raconte sur un ouvrier, sur on va dire quelqu'un qui a un métier, que cet homme-là, cette femme-là ne fait pas bien son métier, c'est interdit. Et évidemment, tous les cas où tout ça sera permis, ce sera analysé donc dans le klaltet, dans des cas précis où on est obligé de le dire, mais toutes les conditions seront vues là-bas, Bezrat Hashem. 5e halakha, et maintenant on va reprendre donc ce qu'on a dit là-haut. On a dit qu'il ne fallait pas évoquer donc les défauts d'une personne dans le domaine de la force. Par exemple, dire sur quelqu'un qu'il est de nature faible, c'est interdit. Ou bien, au niveau de l'argent, dire sur quelqu'un qu'il n'est pas aussi riche qu'il n'y paraît, ou qu'il est pauvre, ou qu'il n'est pas aussi riche qu'il n'y paraît, et tout ce qu'il a en vérité, il le possède à crédit. C'est aussi du lashon hara, parce que si une telle information se diffuse dans la ville, plus personne ensuite ne voudra lui prêter de l'argent ou lui vendre à crédit, et il va en arriver à un dommage. Et si malgré tout on est obligé de raconter parce qu'il y a une utilité à notre discours, ça Bezrat Hashem sera expliqué dans le klaltet les conditions. Il ne faut pas se précipiter pour dire que ce que je dis c'est utile, parce qu'il y a beaucoup de conditions qu'il faut analyser toutes les unes après les autres.